Yes, Rastafari live. Greetings, Massif. One love, protection. Yes, connectez-vous massivement. On a une bonne petite story encore today. Connectez-vous, les gars. On va commencer dans quelques minutes seulement. Yeah, man. Africa, one love, African need true love, one love, Bongo Mali true love, Rastaman, Bantu, you I am a boy never banna, Congo, Rastaman, Bantu, you I am a boy never. Yeah, man, greetings, Rastafari, Ayanai. Respect. Yes, I. Yeah, man. Yo, la famille, one love. Partagez aussi la vidéo, partagez le direct. Yeah, man. Aujourd'hui, on va parler encore de l'histoire de l'Afrique, en particulier celle du Gabon. Yes, là, aujourd'hui, c'est en faisant un tour, en passant par le Mexique cette fois-ci. Donc, en passant par le continent américain. Voilà, pour aller encore chercher l'histoire du peuple gabonais qui est un peu éparpillé sur toute la plateforme, sur toute la terre. Voilà. On va dire que quand l'esclavage a commencé, ça a beaucoup fait des dégâts ici en Afrique, Congo. Hein. Voilà, donc au commencement, les terres Congo ont été les premiers à être visés pour justement être exportés dans ces continents-là, en Amérique et autres. Donc c'est pourquoi on retrouve, dans les endroits là où on retrouve plus de Noirs, qui sont allés en esclavage, les pays qui ont regroupé vraiment la plus grande concentration de Noirs. On va parler, le premier pays c'est le Brésil. Et après le Brésil, là on trouve encore plus de Noirs, c'est au Mexique. Donc c'est vrai que ces choses-là ne sont pas vraiment dans les livres, on ne dit pas ça de façon claire. Mais effectivement, le Brésil est l'une des villes qui a plus de Noirs, qui a eu plus de Noirs qui sont allés en esclavage de ce côté-là. Voilà. Rastafari. Donc, voilà. Si on dit aujourd'hui, tout le monde ne connaît pas l'histoire du Gabon et les Africains ne connaissent pas bien leur histoire, c'est parce que justement, il n'y a pas eu de grandes recherches qui ont été déjà faites à ce niveau-là. Mais c'est aujourd'hui, avec la technologie, voilà, tout le monde se réveille, les gens sont plus intelligents, peuvent facilement faire des recherches d'eux-mêmes. Voilà, donc les choses avancent, quoi. C'est comme ça que les secrets sont en train de sortir aujourd'hui. Voilà. Surtout du côté de l'Afrique Congo, parce que du côté du Congo, à part ce qu'on dit de nous, nous-mêmes, on n'a jamais réellement dit quelque chose de nous-mêmes. Mais c'est maintenant
des chercheurs africains, congolais, bantous, commencent à réellement faire des recherches à ce niveau-là aussi pour réellement découvrir des choses, comme l'a fait du côté du Sénégal, voilà, avec le professeur Tchakanta Diop. Tout le monde était fier de ce travail qui a été opéré de ce côté-là, qui concerne toute l'Afrique, hein. Donc c'est comme ça. Tout en découvrant l'histoire d'un pays africain, on découvre en même temps l'histoire de toute l'Afrique. C'est comme ça que ça se passe. Donc nous, ici au Gabon, personne ne va raconter notre histoire à notre place si ce n'est pas nous-mêmes. Donc je me dois de faire certaines recherches à ce niveau-là, comme vous voyez. Et quand je découvre des choses, je viens les partager avec Ayana. Voilà, c'est pas tout le monde qui a Internet, c'est pas tout le monde qui sait lire. Surtout chez nous ici, d'abord que des écoles ne sont pas comme vous voyez. Donc effectivement, on a un manque d'informations, voilà. On a un manque de formation, des livres et tout ça. Donc voilà, on va s'aider step by step, voilà. Donc l'histoire du guerrier dont on va parler, son nom c'est Yanga, voilà, et il vient du Gabon, et c'était un Bapounou, donc un Pounou, donc qui était de la famille royale, hein. Et du coup il s'est fait kidnapper à une certaine époque et voilà, il était parti. On l'a amené là-bas et tout ça, et c'est comme ça que il a mené une révolution avec les autres noirs qu'il a trouvés là-bas, hein. Ils sont levés et tout ça, ils ont fait voilà, ils sont défendus comme des hommes, comme des vaillants guerriers, et ils ont réussi à se retirer et ils ont commencé à trouver du refuge dans les montagnes, vous voyez. Et comme ça se passe aujourd'hui, hein. Même aujourd'hui, les gens comprennent toujours que quand tu veux trouver la liberté, il faut revenir pour connaître là où tu vas, il faut revenir en toi. Donc, mais revenir en soi aussi, c'est aussi dans les endroits naturels. Et les montagnes sont les endroits vraiment adéquats lorsque tu veux te ressourcer. Donc, comme eux, ils voulaient se ressourcer, trouver la liberté totale, là où ils peuvent être free, ils se sont ressourcés dans les montagnes, là ils pouvaient vivre voilà, de chasse, de cueillette et tout ça. Donc, c'était comme ça que ça se passait. J'ai trouvé l'article pour ceux qui veulent aller faire chercher aussi à leur niveau, ça se trouve dans Gabon Review. Voilà, information quotidienne sur la vie du Gabon. Et donc l'article, on nous dit ici, dernièrement ramené à la surface mémorielle par monsieur Alain-Claude Bilébizé sur la radio Gabon, donc on dit un ancien esclave gabonais en Amérique latine, inconnu dans son pays d'origine, est célébré tous les 10 août dans le Veracruz au Mexique. Il mena une révolte d'esclaves en 1570 et vaincu les Espagnols en 1609. Yeah, donc on va rentrer un peu, on raconte son histoire ici. Plus connu sous le nom de Yanga, parfois orthographié comme Nyanga, Gaspard Yanga est supposé être né au Gabon le 15 mai 1545. Il se raconte qu'il avait appartenu à une tribu dite des Bran et se présentait lui-même comme le descendant direct de la famille royale de son pays d'origine, le Gabon. Le prénom Gaspard lui avait été attribué après sa capture et vente comme esclave. De nombreux écrits historiques le présentent comme le premier libérateur des Amériques, El primer liberator de las Américas. C'est comme ça qu'on l'a surnommé là-bas dans leur langue. El primer liberator de las Américas. Un Gabonais. Voilà, il faut que les Gabonais comprennent ces histoires pour qu'on comprenne qui nous sommes. Parce que les Bantous sont des guerriers à prime abord. Et à chaque fois qu'on parle de notre peuple, les histoires de nos ancêtres sont des histoires vraiment des vrais conquérants, des gens qui ne se sont jamais laissés faire. Donc c'est une mentalité qui doit rester dans nos âmes. Il ne faudrait pas qu'on se dise que tiens, nos ancêtres étaient des rigolos ou des machins. Non, il faudrait qu'on aille chercher nous-mêmes notre propre histoire et on va découvrir vraiment des choses extraordinaires. Yes, on continue. Au milieu des années 1500, Yanga est donc devenu un esclave et a été transporté dans le territoire d'Amérique centrale qu'on appelait alors la Nouvelle-Espagne. Aujourd'hui, il est
aujourd'hui État de Veracruz au Mexique. Il est alors affecté dans les plantations de canne à sucre. Le Mexique compte à l'époque la deuxième plus grande population d'esclaves. Comprenez? Population d'esclaves africains. Après le Brésil, qui en avait la plus importante. Vers 1570, Yanga et un groupe d'esclaves se révoltèrent contre leurs ravisseurs espagnols et s'installèrent dans les collines près de Veracruz, ce qui participe du célèbre phénomène des nègres marrons. Ces descendants d'esclaves africains s'étant échappés et ayant formé des villages d'hommes libres, souvent dans des recoins de forêt ou de montagnes quasi inaccessibles, le groupe de Yanga construisit une colonie que d'autres esclaves fugitifs rejoignaient pour vivre en liberté. Ils vécurent ainsi sans être inquiets 30 ans durant. La communauté vivait de chasse, d'agriculture, d'élevage. Elle faisait parler d'elle en attaquant des caravanes de passage dont elle vendait le butin gagné. En 1609, un soldat espagnol du nom de Pedro González de Herrera, à la tête d'une unité de 550 membres, entreprit une bataille contre les Marrons. Mais en raison de l'âge avancé de Yanga, c'est un certain Francisco de la Matosa, ancien esclave d'origine angolaise, qui conduisit les combattants marrons. Les combattants marrons, Voilà, pour interpeller tous mes frères des îles, le Gabon c'est chez vous, donc la porte est grandement ouverte. Voilà, les combattants marrons. Gaspard Yanga, tenant le rôle d'organisateur stratégique, il tenta de négocier avec les Espagnols en proposant de troquer un soldat espagnol capturé et en présentant une offre de cohabitation dans un état de paix avec les Espagnols. Mais les Espagnols refusèrent et la bataille fit de nombreuses victimes parmi les Marrons et les soldats espagnols. Les Espagnols brûlèrent les habitations des Marrons, mais se résignèrent à se retirer, la zone étant reconnue et difficile pour eux. Quelques années plus tard, lassés de combattre sans vaincre, les Espagnols acceptèrent une trêve en 1618. Un accord fut alors signé entre les deux parties. Autour de 1630, la ville de San Lorenzo de Negros de Quiralvo commença à se développer. Elle est devenue une petite agglomération désormais appelée Yanga. Une statue de Gaspard Yanga y a été érigée en 1970 en l'honneur du vaillant Gabonais et chaque année, le 10 août, un carnaval y est organisé pour célébrer la victoire des Marrons contre les Espagnols. Gaspard Yanga est mort en 1609. Selon le livre de Bona Udeze, We Africa, a continent in the dilemma of uninsured question. Pourquoi l'Afrique? Un continent dans un dilemme de questions sans réponse. Voilà le livre qui contient toute l'histoire de Yanga. Pour ceux qui peuvent aller s'en procurer, ces livres-là. Donc, famille, voilà une fois de plus une histoire historique, une histoire magnifique du peuple gabonais, de la vaillance des hommes de Gabaon qui ont été emportés depuis des siècles. Et jusqu'à aujourd'hui, quand on parle de nos ancêtres, et là je suis allé pour cette histoire-là parce que c'est un Gabonais qui a opéré hors du Gabon. Mais sinon, dans l'histoire du Mvet, par exemple, on a encore toute une épopée, là où on a des histoires de généalogie de certains guerriers. Et là, on compte tous ceux qui ont fait des choses extraordinaires sur la terre et qui méritent que leur histoire soit racontée. Ces gens-là ne meurent jamais parce que même après leur mort, ils sont toujours célébrés. Vous voyez bien.
Yanga. Il est célébré aujourd'hui au Mexique chaque août. Donc pour tous les Gabonais qui sont au Mexique, peuvent aller voir cela chaque août, comment le carnaval de notre ancêtre qui était exporté, voilà, importé là-bas. Donc voilà, a fait des choses extraordinaires et qu'il est vénéré là-bas comme un vrai champion. Donc sachant que réellement nous sommes des champions, nous Africains, nous ne nous considérons pas comme des moins que rien. Soyons fiers de nous-mêmes, aimons aussi nos ancêtres parce qu'on a un passé glorieux. Nos ancêtres n'étaient pas des moins que rien non plus. C'était des gens vaillants et qui ont fait des choses extraordinaires. C'était vraiment un réel plaisir pour moi de venir partager cette histoire avec vous. Comme d'habitude, votre humble serviteur, Monyaza Lucas, le Bantu éthiopian. Respect, I love you. Give thanks to Jah Rastafari.